Hola, hola les Capricornes et bienvenue sur El Tarot de Malou. Bienvenue dans la jungle de Malou même. J'espère que vous allez bien les amis et dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 15 au 21 avril 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance privée, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Sans plus attendre, les Capricornes, votre énergie principale. La Lune, ça brasse beaucoup. J'ai l'impression que c'est quand même une demande que vous avez formulée. Pas forcément d'être brassé, mais vous avez demandé de l'aide à vos guides et ils vous aident pas forcément de la façon à laquelle vous attendiez. Il y a beaucoup de choses qui vont remonter. Pour moi, ce sont des beaux cadeaux, des belles synchronicités. Encore faut-il savoir quoi en faire et ne pas subir. Donc, si vous avez des infos et que vous arrivez à les traiter, vous les gardez, avancez dans cette direction. S'il y a des choses, vous comprenez pas trop ce que ça vient faire là, gardez ça dans la poche, gardez ça sous le coude, vous comprendrez bien assez vite. En atout, on a la tour. Vous avez demandé tout ça. Vous avez demandé à ce qu'il y ait du changement, à ce qu'il y ait des éclaircissements, et ça arrive. Encore une fois, c'est pas forcément dans le sens qu'on veut, qu'on souhaite, mais sur la forme, sur le fond, la finalité, elle est bonne. C'est ce que vous désirez. C'est juste que, je vous donne un exemple. Je veux l'amour. Moi, je visualise... Je visualise l'amour comme un grand brun aux yeux bleus, riche et intelligent. Et en fait, on va m'envoyer l'amour, mais c'est un petit gros héros. Et je vais pas vouloir le voir parce que, ben non, il n'est pas grand brun, riche et intelligent aux yeux bleus. Donc la finalité, c'est je veux l'amour, on m'envoie l'amour, mais je suis un peu déçue parce que c'est pas forcément ce que j'avais demandé. Le package, c'est pas ce que j'avais demandé. Vous allez y arriver, je suis pas inquiète. Je suis pas du tout inquiète. En tout cas, ça va bien brasser. Mais alors pourquoi ? Ça brasse parce que vous êtes alignés. Vous êtes alignés, c'est juste qu'il y a encore des petits ajustements à faire sur la matérialisation des demandes. Mais je suis assez confiante pour vous. Vous êtes prêts, c'est ce qu'on m'envoie. Les Capricornes, attention. Votre défi de la semaine, c'est de rester ouvert. J'ai l'impression que vous allez, pour certains, vous braquer, vous fermer, alors qu'on vous demande tout l'inverse. On vous demande d'être dans l'ouverture et encore une fois, d'être dans l'acceptation de ces fameuses choses que vous avez demandées. Et ça tombe bien, c'est notre réussite. Vous allez réussir à vous remettre dans cette énergie, dans cette dynamique du cœur. Vous vous ouvrez, vous êtes plus ouvert, oui, mais c'est surtout... Vous allez accepter, vous allez accepter, on garde cet exemple, ce petit gros héros. J'ai beaucoup d'affection pour les petits gros héros, mon papa était petit gros héros. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez enlever les dernières œillères qui ne sont pas comme ça, mais qui sont plutôt comme ça. Vous allez les enlever et vous allez vous mettre réellement, vous allez réajuster et vous mettre réellement dans cette énergie d'ouverture. On continue avec le pro et on va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Ok, l'atout, vous êtes bien, vous êtes investi dans votre travail, vous travaillez très bien, vous êtes à votre bonne place. Le défi, c'est que vous avez besoin de vacances, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de lever le pied et ça vous est un peu difficile. Pour vous, c'est contradictoire. C'est comme si je ne peux pas être performant dans mon travail si je prends des vacances. Je peux le comprendre, moi aussi, je suis une tête de mule, moi aussi je bosse beaucoup, mais parfois, prendre 3 jours, lever le pied 3 jours, vous rend plus performant, vous rend plus efficace. On a du mal à accepter ça. Peut-être que certains, ça c'est fort, certains vont avoir des congés imposés, genre les ponts, il y en a pas mal qui arrivent là en mai, et ça va vous faire chier. C'est ça qui me fait rire, c'est que on va vous imposer des congés et c'est complètement dans les droits de l'employeur. Vous imposez des congés et vous allez dire « Ah ben non, je suis dégoûtée, je voulais avancer là-dessus ». Et il y a un refus de lâcher prise sur une vibration, sur une énergie. Pareil, on me le dit, vous avez demandé des synchronicités, on vous en envoie. Et le fait d'avoir peut-être un jour de vacances imposées, ça vous arrange pas parce que vous n'aviez pas du tout prévu, mais finalement, ça va vous faire du bien. Allez, au niveau relationnel en général, vous et le reste du monde, on est fidèle, on est bien entouré, vous êtes quelqu'un de stable, quelqu'un de loyal, quelqu'un de fiable, on vous fait confiance et votre entourage vous reflète.
Le défi, le challenge, c'est le changement. J'ai l'impression qu'autour de vous, il y a des situations qui évoluent. La vôtre va évoluer très vite, hein, je vous le rappelle. C'est ce que vous avez demandé à l'univers, les Capricornes, c'est ce que vous allez avoir. Mais on aime bien quand ça bouge pas trop, quand c'est stable. La stabilité, ça ne veut pas dire rester figé, plus bouger et rien ne change. La stabilité dans les relations, c'est rester à un même niveau. Enfin, chacun sa stabilité. Mais ce que je ressens, c'est que le défi, c'est qu'il y a des gens autour de vous qui changent. Par exemple, on se met en couple, on a des enfants, on déménage aussi. Et ça peut, certains, vous perturber dans les repères que vous aviez. Donc, juste accepter les changements et accepter surtout que le changement ne va pas entacher forcément la stabilité. On continue les amis avec le sentimental. On va aller voir 3 cas de figure et le temps que je tire à mes 3 tas, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner et à mettre un petit coup. Bon, mettez un petit coup si vous voulez, pas à moi. Un petit pouce en l'air, ça soutient la chaîne et ça me fait extrêmement plaisir. Et on y va, on commence avec nos Capricornes en triangulaire. Bon, déjà, on se pose beaucoup de questions. Oh là, oui, on se pose beaucoup de questions, mais là, on se les pose plus. C'est l'heure des règlements de compte. C'est plutôt l'heure des réponses. J'ai besoin de réponses, donc je pose la question et je m'attends à ce qu'on ait la réponse. Vous êtes prêts, prêtes à mettre les pieds dedans, à poser peut-être la question qu'on a évitée. Là, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin d'y voir plus clair, donc c'est j'y vais, je me lance, je suis dans la communication. En atout, c'est quelque chose qui est assez réfléchi, hein. Ça fait longtemps que vous y pensez, longtemps que vous désirez ça, et là, c'est on coupe l'attente, on y va, on se lance. Le défi, c'est que vous êtes impatient. Les Capricornes, ça fait un moment, encore une fois, que vous avez besoin de comprendre, que vous avez besoin de réponses. Là, vous vous décidez à lancer le sujet. On vous demande quand même d'accepter que l'autre ne soit pas complètement prêt. Vous pouvez laisser quelques jours à l'autre, le temps d'intégrer que c'est le moment de la grande discussion. C'est comme ça que je le perçois. C'est vraiment la grande The One. C'est cette discussion. Vous prendrez une direction par rapport à cette discussion. Elle est importante. Donc, si l'autre recule ou a besoin de temps, c'est normal, c'est légitime. Les couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, les couples. Les couples, on se pose là. On se pose, on réfléchit, on cogite, on a envie de changements, mais on ne sait pas trop comment faire. Ça peut être des changements matériels, factuels, mais aussi quand je dis changement matériel, c'est on repeint la chambre en rose. Mais ça peut être aussi des changements d'attitude, des changements d'énergie. En tout cas, on en parle. Encore une fois, on est dans la communication. En atout, on a confiance. On a confiance en soi, on a confiance au couple. On parle de couples qui sont très installés. Le défi, par contre, c'est qu'on ne soit pas raccord sur les changements. Il y a des conflits là qui vont émerger. C'est pas parce que ça ressemble quand même au triangulaire. C'est pas parce que vous êtes prêt tout de suite que votre autre le sera aussi. Il est prêt à accepter une conversation, il est prêt à accepter des nouvelles projections, mais votre autre n'est peut-être pas prêt à tout de suite les concrétiser. On termine avec les célibataires Capricornes. Votre énergie principale. J'ai envie que ça pepse, j'ai envie que ça bouge. J'ai envie de sortir, j'ai envie de séduire, j'ai envie de mouvement, j'ai envie de ressentir et j'ai envie d'intensité. C'est ça votre énergie principale. En atout, vous êtes stable, vous savez où vous en êtes. Vous êtes ancré aussi. Peu de choses vont vous perturber, c'est ça l'atout. Et vous avez envie que ça bouge. Pourquoi? Parce que vous pouvez subir un peu entre guillemets la tempête, même si c'est pas ça que je voulais vous dire, mais vous voulez que ce soit rock'n'roll et vous savez que vous pouvez encaisser le rock'n'roll. C'est ça que j'ai. Le défi quand même, c'est attention aux excès. Parce que vous pouvez encaisser, mais c'est difficile d'encaisser 2 litres de whisky pour beaucoup de gens. Donc, ayez les moyens de vos ambitions. N'allez pas trop vite. C'est paradoxal parce que votre énergie veut aller vite. N'allez pas trop vite non plus. Enfin, faites attention à vous. Ne soyez pas trop dans l'excès, mais surtout, amusez-vous. Voilà les Capricornes. Je vous embrasse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.